Qu'est-ce que l'émergence d'une puissance en relations internationales? C'est le fruit de l'émergence économique, bien sûr, mais c'est aussi le fruit d'une certaine détermination politique. Et dans le cas de la Chine, cette détermination politique est particulièrement forte depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2013. Xi Jinping a appelé au grand renouveau de la nation chinoise d'ici 2050, c'est-à-dire à la consolidation de la puissance économique et financière chinoise, mais aussi sa puissance technologique, sa puissance militaire, sa puissance diplomatique, sa puissance environnementale, avec la volonté de développer une puissance dite verte, mais aussi consolidation de la puissance spatiale de la Chine. Donc on voit bien aujourd'hui que c'est une volonté de puissance 360 degrés que l'on observe sous Xi Jinping, et on a essayé dans ce dossier du Ramsar sur la puissance chinoise de couvrir chacun de ces aspects point par point pour avoir une vision d'ensemble. Pour chacun des domaines dans lesquels la Chine veut consolider son leadership, l'approche est finalement assez similaire. Elle peut se caractériser en 4 points. Tout d'abord, un investissement financier important. On parle souvent de l'augmentation du budget militaire, près de 8% entre de 2017 à 2018, après avoir augmenté de près de 10% dans les années antérieures. Mais le budget de la diplomatie chinoise, de la politique étrangère chinoise, augmente lui aussi très fortement, même encore plus fortement, plus 15% de 2017 à 2018. Et dans chacun des secteurs concernés, notamment dans le secteur technologique, la Chine investit massivement. Donc c'est un premier point, investissement massif. Deuxième point, un calendrier de très long terme. La Chine souhaite consolider son statut de leader dans les secteurs identifiés d'ici 2050 avec des priorités, des objectifs intermédiaires chiffrés, précis pour 2035. Donc c'est vraiment une planification, une stratégie planifiée de la consolidation de la puissance avec des étapes intermédiaires et des étapes de long terme. Quelle étape de long terme? Et ça c'est le troisième point, c'est finalement dépasser les États-Unis. Donc les États-Unis en ligne de mire. Donc l'objectif, ce n'est pas uniquement de rattraper le retard de la Chine dans certains secteurs par rapport aux États-Unis, que ce soit en termes de capacité militaire, de capacité diplomatique, de capacité technologique ou d'autres secteurs, mais c'est de dépasser à terme les États-Unis. Et comment tout cela se matérialise, se réalise? C'est par un rattrapage que la Chine considère asymétrique. Le gouvernement chinois est conscient qu'il ne peut pas rattraper son retard dans tous les secteurs. Par exemple, le retard chinois par rapport à la puissance marine américaine est très important, mais dans certains secteurs émergents, la Chine peut plus facilement s'imposer en tant que leader. On pense par exemple aux nouvelles technologies de la communication et de l'information, à la 5G, au big data, mais aussi à certains secteurs militaires comme les drones, dans lesquels la Chine s'impose de plus en plus comme une puissance très compétitive. Donc c'est quelque chose d'assez planifié, la stratégie de consolidation de la puissance chinoise, qui s'effectue en différentes étapes, mais qui est très coordonnée au niveau central. Donc cette coordination est à la fois une force pour la Chine, mais ça peut être dans une certaine mesure une faiblesse dans le sens où l'administration chinoise aujourd'hui a assez peu d'initiatives, notamment depuis le 19e congrès, qui marque le renforcement du contexte politique intérieur au cours des derniers mois. Pour Pékin, les partenaires privilégiés aujourd'hui, ce sont les pays en développement et les pays émergents. Xi Jinping appelle au renforcement de la coopération dite Sud-Sud, et Xi Jinping a également appelé au renforcement de la coopération avec la Russie, pays partenaire de la Chine à plusieurs niveaux. Mais en parallèle, on note ces dernières années un renforcement de la rivalité Chine-États-Unis sur fond de tensions commerciales ces dernières années, mais aussi sur fond de tensions en mer de Chine du Sud et autres différents territoriaux en Asie. Dans ce contexte-là de rivalité renforcée Chine-États-Unis, l'Europe apparaît comme une zone grise et assez divisée, avec des pays qui ont renforcé leur partenariat économique et politique avec la Chine, tels que la Hongrie ou la Grèce par exemple, et d'autres pays, notamment la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui ont une position
de précaution vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de certains projets chinois tels que les nouvelles routes de la soie. Et de manière générale, dans ce contexte-là, la Chine aujourd'hui essaye de renforcer ce partenariat avec l'Europe, toujours en soulignant les tensions transatlantiques, en soulignant les divergences de position, notamment commerciales, entre les États-Unis et l'Europe. Donc plus que jamais, alors que les rivalités Chine-États-Unis se renforcent et se renforceront probablement dans les prochaines années, la question de l'union de l'Europe face à la Chine se posera.